Bonjour, on se retrouve cette semaine pour la guidance du 11 au 17 janvier 2021 avec une nouvelle lune le 13 janvier. Je vais faire un petit point sur la nouvelle lune sans trop en faire parce que j'ai absolument aucune connaissance en astrologie. Donc je ne vais pouvoir que vous retransmettre mon sentiment, mes ressentis par rapport à cette nouvelle lune du 13 janvier. Cette nouvelle lune du 13 janvier, je la ressens très puissante. À mon sens, on est déjà dans ces énergies depuis ce week-end, à peu près. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je ressens vraiment une nouvelle lune qui nous pousse à la transformation, à une très belle transformation. J'ai vraiment eu l'image de la chrysalide du papillon avec avec une sortie tout en douceur de cette chrysalide. Elle est très puissante et en même temps, je ressens beaucoup de douceur assez bizarrement. Il y a un peu cette ambivalence, je sais pas si c'est le bon mot, mais de douceur et de puissance. Découverte de soi, authenticité, intégrité avec soi, honnêteté. Je la ressens d'une grande beauté, pour tout vous dire. Cette nouvelle lune, j'ai vraiment la sensation qu'elle elle s'accompagne d'un changement de paradigme, et je pense que c'est de là d'où je perçois la puissance. Je ressens un changement de paradigme dans nos manières de voir les choses, de percevoir le monde, de percevoir notre monde, à la fois intérieur et extérieur, mais aussi dans nos manières de ressentir, d'éprouver les choses, les situations, les événements de nos vies. Certaines personnes pourraient même ressentir une sorte d'inversion des valeurs qui ne serait qu'une impression. Je ressens aussi une plus grande sensibilité. Je parlais d'émotions décuplées la dernière fois. Je sais plus du tout sur quelle vidéo parce que j'ai une mémoire très très limitée. Mais je retrouve cette sensation de plus grande sensibilité qui peut être à la fois une plus grande sensibilité dans la manière dont on regarde les choses. On pourrait être sensible à des choses auxquelles on n'était peut-être pas sensible ou sensible différemment auparavant. Il y a vraiment un élan de renouveau, de nouveauté. Il y a vraiment cette notion très forte. Il y a aussi beaucoup l'idée de laisser le passé derrière soi, de faire des choix et d'acter, c'est-à-dire que pleinement d'entrer. Si je prends mon exemple par rapport aux guidances, j'ai eu cette carte cette semaine qui me disait que je faisais pas de choix. Et à chaque fois que j'ai cette carte, je la comprends pas parce que j'ai toujours l'impression d'avoir choisi pourtant. Et à chaque fois, je finis par me rendre compte de la même chose, c'est que je choisis pas parce que je me laisse une porte de sortie, au cas où. Par conséquent, quand je fais ça, énergétiquement, j'entre pas pleinement dans le renouveau. Et bien là, j'ai vraiment la sensation que c'est exactement la même chose. En fin de semaine dernière, donc pour ce week-end, là, j'avais ressenti des questions de nostalgie en lien avec le passé ou des blessures, des mots. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver encore un petit peu en début de semaine prochaine. C'est des choses qui sont
en lien avec les choses, les mots qu'on a pu dire par le passé ou les actions qu'on a pu faire et qu'on peut regretter. Donc ça peut être ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi les mots ou les actions qu'on retient par fierté. Ou parce qu'on n'ose pas, parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'on ne croit pas assez en soi. Et on nous demande vraiment de regarder à la fois le blocage et en même temps d'y aller, d'essayer quand même et de se dire j'ai le droit de me tromper, j'y vais et on verra bien. La notion de prendre soin de soi et de douceur, comme on prendrait soin d'un enfant, je la ressens très fort aussi. Et je pense que là, c'est la douceur que je ressens de la nouvelle lune, elle vient de là. Donc en début de semaine, on a vraiment l'expansion de soi, la notion de liberté, de se sentir libre, libre d'être soi, de se sentir libre plus largement. Il y a vraiment une notion de guérison par rapport à ça, par rapport à notre lien à la liberté dans nos relations ou dans notre vie. C'est à la fois la liberté d'être soi, s'autoriser à être soi, pleinement avec les autres, et en même temps, on peut se demander comment est-ce que les autres reçoivent ce nous finalement, ce nouveau nous ou ce nous plus généralement. En milieu de semaine, ce que je ressens, c'est j'ai eu le mot gel qui va bien avec le froid intense qu'on a en ce moment. Et ce que je ressens, c'est comme un gel sur des questionnements qu'on pourrait avoir. Alors non pas qu'on n'aura pas du tout de réponse, mais qu'on pourrait avoir cette tendance à attendre une réponse de l'extérieur. Et là, c'est comme si on nous indiquait que cette réponse, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la notion de choix, que ces non-réponses, ces réponses qu'on attend mais qui ne viennent pas, elles viennent parce qu'on n'a pas fait de choix. Parce qu'on refuse de faire un choix, qu'on a peur de faire un choix, ou qu'on a peur d'embrasser complètement ce choix, d'y aller vraiment. Donc il y a l'idée de souffrir d'un non-choix, mais aussi de se croire capable de faire des choix. Et d'avoir la foi. La notion d'avoir la foi, alors je parle pas de foi religieuse, hein, je parle de foi en général. Après, à chacun de voir en fonction de ses croyances ce à quoi ça fait référence. Mais il y a vraiment toujours cette notion de croire, de continuer de croire en nos objectifs et en nos rêves. De ne pas perdre ça de vue, de l'avoir vraiment en ligne de mire comme quelque chose auquel on peut se raccrocher. Il y a cette phrase qui m'est venue, qui m'a fait sourire d'ailleurs, qui disait que faire des choix c'est bon pour la santé. Parce que j'ai d'ailleurs écrit un texte là-dessus hier, parce que ça m'évoquait, en tout cas moi ça m'évoque ça, et c'est sûrement pas propre à tout le monde, hein. Mais parfois je me dis, quand j'ai des choix à faire, j'ai vraiment la sensation de devoir quitter quelque chose, comme si je devais abandonner quelque chose. Et finalement, en y réfléchissant, j'ai fini par me dire qu'on a souvent cette sensation de perte qui s'accompagne quand on doit faire un choix. Et je me rends compte que c'est de l'ordre presque de la fausse croyance, parce que est-ce que finalement on perd vraiment quelque chose? Est-ce qu'on abandonne vraiment quelque chose en choisissant? Parfois oui. Et parfois, je suis pas certaine. Je pense notamment à des situations qui nécessitent de vraiment laisser des parts de soi derrière. Parce que tout simplement, on grandit, on change, ou on évolue.
et que ces choses-là ne nous correspondent plus ou ne nous correspondent pas. Il y a un peu cette idée de s'accrocher à ses blessures parce qu'elles nous rassurent. C'est aussi beaucoup en lien avec ça. En fin de semaine, il y a vraiment cette notion de transcender la souffrance qui est en lien avec la blessure, avec les blessures qu'on peut être en train de travailler en ce moment, tous indépendamment. Il y a cette notion, quand le passé nous angoisse ou nous renvoie à des peurs, et que l'avenir nous renvoie aussi à des peurs, il y a vraiment un grand besoin d'être dans l'instant présent, d'être dans le pas à pas, dans le heure après heure. Parfois c'est nécessaire pour pouvoir se sentir à la fois mieux ancré mais en sécurité dans cet instant présent. Il y a aussi beaucoup la notion de verbaliser toutes ces choses-là si on peut, ou en tout cas de l'exprimer. Pas forcément la verbaliser parce qu'on est tous très inégaux par rapport à ça finalement, mais de l'exprimer. Je me suis surpris cette semaine à ressentir le besoin de mettre la musique à fond et de danser et de chanter, mais à fond vraiment. Or, finalement, c'est pas vraiment dans ma personnalité de base, parce que je suis plutôt quelqu'un de timide et de réservé, et j'ai un vrai problème avec l'expression corporelle. Et là, j'avais ce besoin que mon corps s'exprime, finalement. Et je pense, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est très en lien avec cette nouvelle lune et avec cette idée de renouveau. Comme on nous demande de nous dépasser et d'aller toujours un peu plus vers nous-mêmes, euh, on pourrait finalement avoir besoin de choisir la sécurité, des chemins rassurants. Et là, on nous demande d'aller vers des choses un peu inédites, un peu... ouais, des choses auxquelles on n'a pas l'habitude. Donc j'ai envie de dire, si vous avez des envies qui ne sont pas habituelles, mais qui vous parlent quand même et qui vous appellent, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Je crois que c'est tout. C'est vraiment... Il y a vraiment de belles énergies qui accompagnent cette nouvelle lune. Je ressens beaucoup, 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 beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Donc je crois que c'est ce que je vais vous envoyer pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une excellente nouvelle lune et, euh, et un très bon changement de paradigme. Euh, de nouveaux repères et un très bon ancrage. Voilà ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous envoie plein de lumière et puis surtout prenez soin de vous.